Et c'est une opportunité. Je rends grâce pour la vie de notre pasteur ce matin. Vous savez, pour faire ce travail, il faut être vraiment prêt. Il y a des défis, il y a des obstacles. Mais si malgré tout, le pasteur il est là pour vous nourrir la parole de Dieu, pour vous encourager. C'est pas qu'il n'a pas ses propres situations qu'il a de traverser, mais il met tous à côté pour vous aider, pour être là, pour vous encourager. Ce n'est pas un petit job. J'ai l'habitude de dire que être pasteur, c'est le job le plus compliqué. C'est pour cela que je ne suis pas un pasteur. J'enseigne seulement. Je ne pense pas que j'ai la patience que les pasteurs. Donc merci pasteur pour le travail que vous êtes en train de faire. Et je veux aussi remercier our maman. Notre maman ici. Vous savez, elle est en train de faire beaucoup de travail que vous ne voyez pas. C'est à cause d'elle que nous avons notre papa ici chaque fois en train de nous enseigner. J'ai l'habitude de dire à ma femme, si tu ne me donnes pas la paix du cœur, je ne peux pas chaque fois voyager pour aller prêcher l'évangile. Donc s'il vous plaît, je veux que vous appréciez maman pour nous ce matin. You can do better than that. You can do. Yeah. Merci beaucoup, maman. Merci. Praise God. Et je remercie également tous ceux qui aident le pasteur dans la maison ici. Et merci pour tout le monde. C'est à cause de vous que nous sommes là. C'est à cause de vous que le pasteur est là. Et c'est à cause de vous que je suis venu. Vous savez, nous vivons dans un monde vraiment compliqué. Et si vous ne prenez pas au sérieux la maison de Dieu, l'église de Dieu, vous ouvrez la porte à l'ennemi. C'est très important de se voir comme ça chaque dimanche ou lors des séances d'études bibliques. Parce que c'est lors de ces séances qu'on s'encourage, qu'on se fortifie, qu'on prie ensemble. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Le diable travaille chaque jour pour décourager les chrétiens, pour faire de mal aux chrétiens. Mais vous avez l'option, le choix de lui donner d'espace. J'ai l'habitude de dire quelque chose. Le diable ne peut rien vous faire si vous ne coopérez pas avec lui. Vous comprenez ce que je dis? Le diable ne peut rien vous faire si vous ne coopérez pas avec lui. Sans votre propre coopération, le diable ne peut rien vous faire. Parce que Jésus, à travers son œuvre sacrificielle, Jésus lui a déjà arraché son pouvoir. Donc le seul pouvoir que le diable a, c'est le pouvoir que vous lui avez remis.
Donc si tu refuses de coopérer avec lui, je te dis ce matin, je veux que tu ne t'inquiètes pas. Il ne peut rien te faire. Vous savez, si quelqu'un meurt à l'hôpital, avant que la personne meure, la personne aurait à avoir beaucoup de pensées. Oh, est-ce que je vais vivre comme ça? Est-ce que je vais vivre? Ah, avec ce problème-là, est-ce que je vais vivre? Et finalement, lorsque la personne part, les docteurs ont un langage scientifique. Ils vont dire que la personne a rendu l'âme. La personne a rendu. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la personne même doit faire ce choix-là. La Bible a dit, Jésus même sur la croix, lorsque l'heure a sonné, en anglais on dit, He gave up the ghost. He gave up the ghost. Cela veut dire que il y a un choix impliqué. C'est pour cela que je vous dis ce matin, quand votre heure n'est pas sonnée pour partir, personne ne peut pas vous forcer de quitter chez vous. Vous ne comprenez pas ce que je dis. C'est pour cela, en tant que chrétien, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous ne mourrons pas. Nous dormons. Et on ne dort pas forcé. Pas forcé. Je dors quand je veux dormir. Et, ok, si vous ne croyez pas cela, prenez l'exemple de votre enfant. Maman dit à l'enfant, va dormir. Oh, l'enfant ne veut pas dormir. L'enfant, il va aller au lit et il va se couvrir. Il ouvre et voici papa et maman viennent. S'il voit que papa et maman viennent, et il fait semblant de dormir. Vous comprenez ce que je dis? Il regarde, oh, papa et maman. Il se couvre. Il se couvre. Il voit papa et maman viennent, il se couvre. Parce que l'enfant ne veut pas dormir. Il sera en train de faire ça jusqu'à ce qu'il est prêt à dormir. Cela veut dire quoi? Dormir là, c'est un choix. Et donc cela veut dire que personne ne peut pas vous forcer à quitter ce monde. Vous n'allez pas quitter si vous ne finissez pas votre travail. Vous comprenez ce que je dis? Un jour, Paul a dit, ah, je veux rester au... Si je reste maintenant, c'est pour votre bénéfice. Mais je veux aussi partir. Oh, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Il contemplait, il dit, est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Après quelques temps, il dit non, je ne vais pas partir maintenant. Je ne vais pas partir maintenant. Cela veut dire quoi? Le diable ne peut rien vous faire sans votre propre coopération. Je veux que vous notez ça quelque part. Vous êtes très important. Le diable ne peut rien te faire sans ta propre coopération. C'est pour cela que la Bible va dire, ne donnez pas de trop au diable. En Yoruba, on a un adage. Si au giri au balano, à l'angba ou le wole. Cela veut dire que si le mur n'est pas cassé, alors l'autre ne peut pas entrer dedans. Donc la question c'est de savoir dans quel aspect de ma vie où je suis en train d'ouvrir de portes pour l'ennemi.
Parce que sans ta propre coopération, l'ennemi ne peut pas t'avoir. Je veux que vous notez ça. Gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas le thème de mon enseignement ce matin. Glory be to Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir, ce matin? Moi, je suis très content d'être ici. Je vois les visages que je reconnais. Vous savez, quand j'étais venu la fois passée, j'ai dansé. Et je suis rentré aux États-Unis avec la danse. Donc, arrivé aux États-Unis, j'ai dit à ma femme que j'ai écouté certaines chansons ici là, que je n'ai jamais entendues. Donc, je suis allé sur YouTube. J'ai cherché les chansons et j'ai commencé par chanter. Et donc, c'est juste pour vous dire que vos actions ici ont eu d'impact sur ma vie personnellement. Praise God. Alors, ce matin, nous allons parler d'un sujet très important. Vivre son identité en Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le privilège d'écouter ta parole. Seigneur, ce matin, je prie que tu ouvres nos yeux de compréhension. Je prie que chacun de nous allons quitter ici bénis. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous parler de votre identité en Christ. Vivre son identité en Christ. La première question, c'est de savoir c'est quoi identité. Chacun de vous, vous avez une identité. L'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent qui vous êtes. L'ensemble des caractéristiques qui définissent qui vous êtes. C'est pour cela que vous avez une carte d'identité, n'est-ce pas? Ou CIP, hein, c'est CIPP, ou un passeport. Quand vous présentez votre carte d'identité, ou quand vous présentez votre passeport, vous démontrez qui vous êtes. Donc, à travers ce document, je peux connaître votre origine. Je peux connaître qui vous êtes. Donc, votre passeport ou votre carte d'identité parle de vous. Chacun de nous, nous avons une identité. Et notre identité parle de notre valeur personnelle. Il n'y a pas une personne sans identité. Maintenant, je peux dire que je suis un pasteur. Je suis un médecin. Je suis un docteur. Je me définis comme ça. Je suis en train de vous montrer qui je suis. Tout ça fait partie de l'identité. Maintenant, le problème avec cette définition d'identité, le jour où je ne serai plus un docteur,
je n'ai plus de valeur. Parce que ma valeur est directement connectée à mon identité. Donc le monde vous définit par rapport à votre statut social, à votre compte bancaire. On dit ah celui-là il est milliardaire. Donc on le définit par sa richesse. Oh, celui-ci, il est un enseignant. On le définit par sa profession. Oh, celui-ci, il est beau, il est belle. On le définit par son apparence physique. Le problème avec ça, c'est que le jour où la personne ne sera plus beau ou belle, c'est fini comme ça. C'est pour cela que je dis aux jeunes hommes comme moi, si vous n'êtes pas encore marié, il y a des jeunes dans la maison. Hein. Il y a des jeunes dans la maison. Si vous choisissez à cause de forme, vous avez mal commencé. Vous comprenez? Parce que lorsque madame va faire 2 ou 3 enfants, c'est naturel qu'elle change un peu. Maintenant, si tu avais fait ton choix à base de l'apparence physique, cela veut dire qu'on va commencer par avoir des problèmes. Vous comprenez ce que je dis? Donc, le choix d'un chrétien n'est pas basé sur physique. C'est basé sur une conviction. Ma femme, des fois, ma femme va dire, ah, tu sais, avant que je t'ai marié là, je t'ai... Maintenant, regarde ce que tu m'as fait. J'ai dit, ma femme, je suis désolé, mais je ferai tout ce que je peux pour que tu sois contente. Mais j'ai dit, regarde, je t'ai choisi parce que je t'aime. Mon choix n'est pas basé sur ton apparence. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Donc, notre identité spirituelle n'est pas basée sur apparence physique, n'est pas basée sur notre statut social, ne base pas sur le si on a de l'argent ou pas. Nous vivons dans un monde où si tu as l'argent, les gens vont te considérer. Si tu n'as pas l'argent, les gens ne vont pas te considérer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça le monde fonctionne. Mais dans la famille de Dieu, je considère mon frère parce qu'il est mon frère, pas parce qu'il a 2 millions, pas à cause de ce qu'il va me donner. Je le considère parce qu'il est mon frère en Christ. Donc l'identité spirituellement parlant, c'est ce que Dieu dit concernant votre personne. C'est pas ce que les gens disent à propos de vous. Ah, pasteur! Ah, si tu vois ce qu'il a dit concernant moi là, ah, vraiment, moi je n'aime pas ça, hein? Ah, tu as un problème. Ton problème, tu es en train de souffrir d'une crise identitaire. Parce que tu n'es pas satisfait avec ce que Dieu a déjà dit concernant ta personne. Donc, notre identité spirituelle est basée sur ce que Dieu a dit, pas ce que les gens ont dit. Ton identité spirituelle est basée sur ce que Jésus-Christ a fait, pas ce que toi tu as fait. Vous comprenez ce matin? Quand nous parlons
de notre identité en Christ. Nous parlons de notre position en Christ. Écoutez-moi très bien. Si tu ne connais pas ta position en Christ, tu vas laisser le monde te définir. Et quand tu laisses le monde te définir, tu seras en train de souffrir de crise identitaire. C'est quoi une crise identitaire? La crise identitaire, c'est quand tu crois en ce que l'ennemi a dit concernant toi plus que ce que Dieu a dit. Il y a des gens qui se définissent par leurs échecs. Il y a des gens qui se définissent par leur passé. Il y a des gens qui se définissent par l'origine. Leur origine. Ah, chez moi, nous souffrons de la diabète. Tu t'es défini déjà. Et en faisant cela, tu es en train d'ouvrir la porte pour les gens. Il y a des gens qui se définissent par leur niveau d'études. Ah, moi, c'est simplement PPC que j'ai. Comment je vais évoluer dans ce pays? Même ceux qui ont doctorat n'ont pas encore trouvé de travail. Et c'est moi qui ai BPC. J'ai licence ici au Bénin avant de voyager. Jusqu'à présent, je n'ai jamais utilisé ça. Dans le royaume, notre mentalité est différente. En Christ, nous sommes définis par ce que Jésus-Christ a fait. Ne laisse jamais quelqu'un te définir en dehors de ce que Dieu a dit concernant ta vie. Quand nous parlons de notre identité en Christ, nous parlons de notre position. Nous parlons de ce que Dieu dit concernant notre personne. Je ne me définis pas par mes échecs. Jamais. Si tu as déjà échoué dans le passé, cela ne veut pas dire que tu vas échouer demain. Quand nous parlons de votre identité en Christ, nous parlons de ce que Jésus-Christ a déjà fait pour vous. La position que Jésus-Christ vous a donnée. Donc ce matin, nous allons étudier le livre d'Éphésiens. J'essaie de ne pas prêcher ce matin, j'essaie d'enseigner. Donc, vous allez prendre note. Je vois Éphésiens chapitre 1 ici. Ça, c'est ce qu'on veut étudier ce matin. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Allons-y dans Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Oui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, oui, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Merci. Merci. Le livre d'Éphésiens est divisé en deux parties. La première partie commence du chapitre 1 au chapitre 3. Et la deuxième partie commence du chapitre 4 jusqu'à la fin. La première partie parle de notre identité en Christ, de notre possession en Christ. La deuxième partie parle de notre responsabilité en tant que chrétien. Nous sommes en classe ce matin. Hein? Ok. Ok. Maintenant, ce matin, nous allons focaliser sur la première partie. Je vais vous donner le contexte historique d'Éphésiens. La ville d'Éphèse, c'est une grande ville où les gens se sont donnés à l'idolâtrie. Et Paul, il est allé dans cette ville. Il a prêché la bonne nouvelle. Il a prêché la bonne nouvelle. Après quelques années, il a écrit cette lettre-là. Pas pour faire une correction, mais pour rappeler à ceux à qui il a déjà prêché leur position en Christ. Vous êtes avec moi ce matin? Et donc, dans le verset 3, il dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. De combien de bénédictions? Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, écoutez, regardez très bien. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, dites-moi, où sont les bénédictions de Dieu? Je ne prêche pas, c'est enseignement, et donc on fait ça ensemble. Ok? Toutes les bénédictions de Dieu là sont où? Non, on va regarder ça ensemble. C'est ici depuis. Hein? Ok. Alright. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes les bénédictions spirituelles de Dieu sont où? Hein? Je sais que vous connaissez la Bible, mais on va regarder ce qui est devant nous. Je sais que vous êtes des théologiens. Pasteur vous a déjà formé. Il n'y a pas de problème. Mais regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Où sont les bénédictions spirituelles de Dieu? Hein? Donc cela veut dire que les bénédictions spirituelles de Dieu sont localisées en Christ. Donc Christ est le détenteur de toute bénédiction de Dieu. On est ensemble. Ça c'est la première chose. Deuxième chose que vous allez noter ce matin. Qui nous a bénis. Pour ceux qui ont fait un peu de français à l'école. Qui nous a bénis. Est-ce que c'est la même chose avec qui va nous bénir? Hein? Ok. Qui nous a bénis? C'est le passé ou le présent ou le futur? Hein?
C'est le passé. Ok. Maintenant, la Bible dit que Dieu nous a bénis. Mais toi, des fois, tu dis, je ne suis pas béni. Parce que je n'ai pas de l'argent dans mon compte. Un petit problème vient comme ça. Oh Seigneur, pourquoi tu es là? Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je viens à l'église tous les dimanches. Je donne dîme, je paie offrande. Et Seigneur, malgré tout ça, je vais vous dire une vérité aujourd'hui. Le fait que tu as des problèmes ne veut pas dire que tu n'es pas spirituel. Le fait que tu as des problèmes ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Tu sais pourquoi tu as des problèmes? Tu as des problèmes parce que tu es un être humain. Donc si tu ne veux plus avoir de problèmes, il faut être prêt pour partir. Tant que tu es dans ce monde-là, il y aura des problèmes. Jésus lui-même nous a promis cela. He said, in this world you shall have tribulation. Mais il nous a fait une promesse que quelle que soit la situation, tu vas t'en sortir. Et donc, ce qui se passe dans le monde ne nous définit pas. Il faut changer ton vocabulaire. Qui nous a bénis, pas qui va nous bénir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est béni. C'est pour cela, si tu viens à l'église, on dit offrande, tu cherches le plus petit. Tu ne crois pas que tu es béni. C'est pas l'église que tu crois, c'est de la maison tu dis, ok, c'est ce que je vais donner, parce que je suis béni. Qui nous a bénis? Un chrétien est béni. Parce que quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es localisé dans la famille de Dieu. Donc, en Christ, toute la bénédiction de Dieu sont à ta disponibilité. La plupart du temps, nous ne voyons pas la manifestation parce que nous coopérons avec l'ennemi à travers notre bouche. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as l'habitude de confesser sur ta vie? Ta confession doit être conforme à ton identité en Christ. Vous savez, quand les tentations viennent, quand les problèmes viennent, vous pensez que c'est à cause de votre visage? Non, hein. Quand l'ennemi vous attaque, ce n'est pas à cause de vous. Quand l'ennemi vous attaque là, il veut attaquer la parole de Dieu qui est en vous. C'est la même stratégie qu'il utilise depuis Genèse. Il est venu vers Ève, right? Est-ce que Dieu a véritablement dit? Vous ne comprenez pas? Ok. Foufou.
Est-ce que Dieu a véritablement dit que tu es béni? C'est pas toi. C'est la parole de Dieu que tu as reçue. L'ennemi est derrière la parole que vous avez reçue. Vous venez à l'église, pasteur prêche, il enseigne, il prêche. Bah, arrivé à la maison, tu reçois un appel. Ah, maman est malade. Et immédiatement tu dis, ah, bon, je viens de quitter l'église maintenant. Et avec toute onction là. Non. Il est venu questionner la parole. Même chose. Il a fait avec Jésus. Dans Matthieu, la Bible dit, quand Jean a baptisé Jésus, il y a une voix qui est venue et la voix dit, voici mon fils. Donc, publiquement, Dieu a annoncé que Jésus est son fils. Même le diable même le sait. Mais quand il a vu, écoutez-moi très bien, quand il a vu que Jésus a jeûné pendant 40 jours, il sait que Jésus aurait déjà faim. C'est que Jésus là, il a faim. Donc, il regarde. Et il est venu vers Jésus. Et il a dit à Jésus, bon, Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu là, transforme la pierre au pain. Le diable ne questionnait pas le pouvoir, la puissance de Dieu, non. Mais il est venu contre l'identité de Jésus. Si tu es le fils, oh, il sait qu'il est le fils. Donc si toi-même tu ne sais pas ce que Dieu a dit concernant toi, tu es parti, tu es foutu. Parce que chaque fois l'ennemi va venir contre ton identité. Jésus, je sais que tu as faim. Donc, c'est sûr que tu vas tomber dedans. Le diable aime venir vous tenter lorsque vous êtes vulnérable. À un moment faible de votre vie. Vous savez, lorsque tu es en train de ah Seigneur, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est en ce moment. Parce qu'il voit que tu es dans un moment faible de ta vie. Donc, le diable est venu vers Jésus. Il a dit, si tu es vraiment le fils, même stratégie jusqu'à présent. Chaque fois, il vient questionner notre identité. Il vient questionner ce que Dieu a déjà dit concernant vous. Donc c'est très important que toi-même, en tant que chrétien, tu connais ce que la Bible a dit. Tu connais ton identité. Tu sais que ton identité est établie sur Jésus-Christ. Vous comprenez ce que je dis ce matin? Chaque fois il va venir. Et en fait la Bible a dit qu'il a laissé Jésus éternellement. C'est ce que la Bible a dit. Il a laissé Jésus éternellement. Il est parti, il n'est plus. La Bible a dit il a laissé Jésus. Parce que tu as vaincu hier, ne veut pas dire que ne va plus venir. C'est pour cela l'étude biblique est importante. Parce que chaque fois quand tu viens, on te rappelle. Chaque fois quand tu viens, on te rappelle. Donc c'est pour cela si vous voyez des chrétiens qui ne prennent pas au sérieux l'étude biblique, qui ne viennent pas à l'église, ils sont... C'est que chaque jour de leur vie là, c'est eux-mêmes qui tuent leur mère pour inviter le diable. Viens. Parce que lorsque l'ennemi va taper à la porte, le pasteur peut ne pas être là. Mais il t'a déjà appris quelque chose. Ce qu'il t'a appris là, c'est à toi maintenant de mettre ça en action. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc la Bible dit qu'il nous a bénis
de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, ce que je veux faire ce matin avant de partir, je vais vous énumérer ces bénédictions-là. On va juste parler de 4 et on va rentrer à la maison. Vous êtes prêts ce matin? Ok. Le verset suivant. Le verset suivant. Éphésiens chapitre verset 4. Oui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais attendez. En lui, Dieu nous a fait quoi? Parlez, non? Élu. C'est étude biblique, ok? Hein? C'est moi avec vous ce matin, ok? All right. Ok. En lui, en qui? En qui? N'oubliez pas que les bénédictions spirituelles sont en Christ. Donc, la première bénédiction, c'est que vous êtes élus en... Attendez. Maintenant, quand la Bible dit que vous êtes élus, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en tant qu'un chrétien, tu ne pries pas, tu ne donnes pas pour être élu. Oh Seigneur, Seigneur, je suis là, choisis-moi. Non. Quand tu crois en Christ, parce que Christ Jésus, il est l'élu de Dieu. Donc quand tu te retrouves dans l'élu de Dieu, tu es automatiquement sélectionné. Vous comprenez ce que je dis? En Christ, je suis élu. Je suis le choix de Dieu. Dieu m'a déjà choisi. Pas à cause de ce que je fais. Vous comprenez ce que je dis? Tu es choisi en Christ. C'est une bénédiction spirituelle. N'oubliez pas. Qui nous a bénis. Donc c'est une action complétée dans le passé. Un chrétien est élu. Vous êtes élu. Vous êtes le choix de Dieu. Pas à cause de votre perfection personnelle, mais à cause de l'œuvre sacrificielle de Jésus-Christ. Ok. Et si bon. Ok, pasteur, dis-moi. Et si je fais une erreur? Est-ce que je serai délu ou désélectionné? Tu ne peux pas être désélectionné. Parce que ta sélection est basée sur ce que Jésus a déjà fait. Vous comprenez ce matin? C'est pas que Dieu est en train de fabriquer quelque chose. Ta sélection est basée sur ce que Jésus a déjà fait. Donc, quand on prêche l'évangile, quand tu vas à l'évangélisation, tu es en train de donner invitation aux gens d'entrer dans la sélection. Okay. Je vais vous expliquer. Quand on va quitter ici maintenant, la porte sera fermée. Maintenant, la porte est ouverte. Cela veut dire que quelqu'un peut en train de passer et dire: ah non, je veux faire étude biblique avec ces gens. Et il va venir ici, n'est-ce pas? Pourquoi? La porte est ouverte.
Jésus-Christ est la même chose. Le salut est la même chose. La porte est ouverte. Toutes les bénédictions de Dieu spirituel sont ici. Donc quand tu entres, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Tu as juste besoin de faire quoi? De prendre ce dont tu as besoin. Dieu n'espère pas que tu viennes ici pour faire quelque chose, pour être béni, pour être sélectionné. Pourquoi? Parce que la porte est ouverte. Il a déjà préparé tout ce dont tu auras besoin spirituellement. Donc quand tu entres dans le salut, quand tu viens en Christ, tu avoir accès à tout ce que Jésus a déjà fait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Je donne un exemple. Avant que l'enfant revienne de l'école, maman a déjà préparé. Parce que maman sait que lorsque l'enfant va revenir, l'enfant va commencer par pleurer. Maman, je veux manger. Donc avant que l'enfant vienne, maman prépare. La préparation de maman là, c'est à base de sa préconnaissance que l'enfant aura fait. Donc quand l'enfant vient, maman dit, le repas est déjà prêt. Maintenant, si l'enfant a déjà 15 ans et l'enfant dit à maman, c'est ce que nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons. Maman, enfant de 15 ans, maman, maman, moi j'ai préparé. Je suis allé au marché. J'ai préparé. Je t'ai servi. Maintenant tu dis maman, Je connais certaines mamans ici. Vous imaginez déjà ce que vous allez faire. C'est comme ça, beaucoup d'entre nous chrétiens, c'est ce que nous faisons. Dieu a déjà fait la chose. Et on dit, Seigneur, Jalebo, Seigneur, quelqu'un beau. Et Seigneur te regarde. Cet enfant, mon enfant là, il a quel problème? Tout ce que Jésus a déjà fait. Tout ce que Jésus a déjà fait, c'est pour vous. La Bible dit que en Christ, nous sommes élus. Nous sommes sélectionnés par Dieu. Alors, qui es-tu? Je suis l'élu de Dieu. Est-ce que tu peux te dire ça? Je suis l'élu de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Quand la condamnation vient, je suis le choix de Dieu. Je suis l'élu de Dieu. Je vous dis, c'est un secret. De plus tu confesses là, de plus le diable va te laisser tranquille. Parce que maintenant tu es en train de rappeler au diable ton vraie identité en Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui parle. Je ne dis pas dire de n'importe quoi, hein. Mais c'est quelqu'un qui parle. C'est quelqu'un qui parle. Quand l'ennemi, vous savez, vous pensez que parce que nous regardons trop les films Yoruba, les films nigériens. Et vous pensez que quand le diable va venir là, il va venir avec comme ça, avec ses os. Non! Chaque fois, il vient, il parle dans votre pensée. Est-ce que tu es sûr? Tu te rappelles de ce que tu as fait en 1983? Tu te rappelles comme ça? Et ton cœur comme ça fait bon. Tu sais ce que tu en es fait? Tu es en train de préparer d'espace pour lui. Il va venir et te parler. Est-ce que tu es sûr
que cette maladie ne va pas te tuer comme il a tué oncle Babatunde. Tu es sûr? Tu te rappelles, vous avez même ADN. Hein? Vous êtes même membre de famille. Hein? Le diable veut te convaincre. Il veut que tu coopères avec lui pour aller contre ton identité. N'oubliez pas, le diable ne peut rien vous faire sans votre propre coopération. Vous comprenez ce que je dis? L'ange était venu vers Marie. La plupart d'entre vous disent, ok, comment Marie a tombé enceinte? L'ange est venu vers Marie. Et l'ange a dit à Marie que Marie, tu vas mettre au monde Emmanuel. Dieu est avec nous. Et Marie a dit quelque chose très important. Il dit que cela quoi? Allez, étudiant biblique. Que cela soit. Hein? Selon. Dieu ne force rien sur vous. Rien. Vous devez avoir la volonté d'accepter ce que Dieu a dit concernant vous. Marie a dit, Seigneur, je reçois. Immédiatement, quand elle a reçu la parole est devenue chair. Cela veut dire que Marie a tombé enceinte. Je ne sais pas le mensonge que tu es en train de croire de l'ennemi. Ce matin, je suis venu te dire, il ne peut rien te faire sans ta propre opération. Je suis venu l'exposer ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment proche de la manifestation de son miracle. Et tu ne veux pas détruire cette manifestation avec ta confession. C'est pour cela que Dieu m'a amené ce matin. C'est pour cela, pasteur, nous prions. Et vous priez pour nous. Vous jeûnez, vous priez pour nous. Et Dieu a exaucé. Et après quelques mois, la personne revient dire, parce que je n'ai pas vu. Vous m'avez prié, mais je n'ai pas vu ça. Et on donne des mots de tête au pasteur. Oh lui, le moment où il a prié, il a déclaré, c'est déjà fait. Mais il n'est pas là avec vous à la maison. Lorsque vous êtes en train de remettre en cause ce que vous avez déclaré. Et donc, on est là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dieu est si mauvais comme ça? Non! Il y a un problème quelque part. Ce matin, le diable est exposé. Et à partir de cette semaine, vous allez commencer par voir les manifestations. On va évoluer rapidement et je vais finir. Deuxième bénédiction spirituelle. Deuxième bénédiction spirituelle. Allons-y, le verset suivant. Allons-y rapidement à cause du temps. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui, première bénédiction. Deuxième bénédiction, yes. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui. Verset 5. Oui, écoutez. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous sommes prédestinés à être quoi? À être ses enfants. Est-ce qu'il a parlé d'adoption dans votre version? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ses enfants d'adoption par. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Deuxième bénédiction spirituelle, c'est que vous êtes adoptés en Christ.
Cela veut dire que quand tu viens en Christ là, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour devenir enfant de Dieu. Parce que être enfant de Dieu, c'est une bénédiction réservée en Christ. Vous comprenez ce que je dis? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Adopter. Maintenant, vous pouvez aller faire votre recherche. Dans la culture ici, dans leur culture, l'adoption, c'est un processus vraiment, vraiment important. C'est légal. Maintenant, dans la culture ici, tu peux lier ton propre enfant. Mais c'est illégal de lier un enfant adopté. Mais au Bénin aussi. Je ne sais même pas que la loi existe même au Bénin. Quand tu adoptes un enfant, tu ne peux jamais. C'est que même si tu veux là, tu ne peux pas. C'est pour cela que Paul a utilisé le terme adoption. Il a utilisé ce terme pour vous dire que quand tu deviens enfant, tu es enfant. Quelqu'un me demande, qu'est-ce que mon enfant peut faire? Et je vais dire, à partir d'aujourd'hui là, tu n'es plus mon enfant. Maman dit non. Même si maman dit ça là, maman va dire, bon, si au vite attention pour te pénaliser. Vous comprenez ce que je dis? Si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, tu peux le discipliner. Mais tu ne peux jamais l'abandonner. C'est la même chose que Dieu dit à propos de nous. Que en Christ, nous sommes adoptés. Nous sommes les enfants légaux de Dieu. Cela veut dire quoi? Que quelle que soit la situation, Dieu ne va jamais t'abandonner. Vous comprenez ce que je dis là? Quelle que soit la situation, Dieu ne va jamais t'abandonner. Et nous, des fois, nous traversons des situations et on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu te dit ce matin, je ne vais jamais t'abandonner. Vous comprenez? Troisième bénédiction. J'ai dit 4, troisième bénédiction. Le verset suivant. Verset 6. Selon le bon plaisir de sa bonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Oui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Merci. En lui, on a quoi? La rédemption par son sang. Et quoi? La rémission des... Donc cela veut dire quoi? C'est ici que nous avons beaucoup de problèmes. La Bible dit que en lui, vous avez la rémission des péchés. En d'autres termes, vous avez le pardon de péché. Le pardon de péché, ce n'est pas quelque chose qu'un chrétien mérite. C'est un don que Dieu donne. Et ce don a été donné en Christ. Quand tu viens en Christ, tu es entré dans le pardon. Christ même là, c'est le pardon de péché. Quand tu entres en lui, tu es entré dans le pardon de tes péchés. Cela veut dire que quand Dieu te regarde, il regarde ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Si jamais Dieu va te regarder toi-même là, tu es fini. Parce que la Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu saint.
the Bible says, even the heavens are not pure before him. The heavens. The heavens. Nous, quand on regarde le ciel, La Bible a dit même les cieux ne sont pas purs devant lui. Vous ne comprenez pas la sainteté de Dieu. Vous pensez que la sainteté de Dieu, c'est simplement, faut pas mentir, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Non, ça dépasse. La Bible dit, même les cieux ne sont pas purs devant lui. Donc cela veut dire que en tant qu'un enfant de Dieu, tu ne présentes pas ta sainteté devant Dieu en tant que ton résumé. La Bible dit, en faisant cela, tu es en train de pratiquer ce qu'on appelle la justice de soi. Dieu, tu sais, depuis 3 mois, je n'ai pas fait de bêtises. Tu sais, tu le sais. Toi-même, tu le sais très bien. Tu m'as vu. Donc, tu dois me bénir. Tu sais que j'ai essayé. Tu sais que je ne suis pas comme le frère. Le frère Jacques. Je suis mieux que le frère Jacques. Tu sais. Tu sais, avant-hier là, quelqu'un m'a tenté, j'ai dit non. Donc, à base de toutes ces présentations, Seigneur, je suis le plus préféré. Tu te clores. Gloire à Dieu. Nous ne présentons pas notre sainteté devant lui. Parce que notre sainteté n'est pas sainte devant lui. Vous ne comprenez pas. Notre sainteté n'est pas sainte devant lui. Nous dépendons de ce que Jésus a fait. Notre vie de sainteté, c'est une manière de l'adorer. C'est une manière de l'apprécier. Seigneur, parce que tu m'as aimé, je ne vais pas utiliser mon corps pour faire de n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que tu m'as aimé, je ne peux pas me laisser faire. Parce que tu m'as déjà sauvé, je ne peux pas être en relation avec le diable. Pourquoi je dois fuir le péché? Parce que j'ai la domination sur le péché. Je ne suis plus sur le contrôle du péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Pourquoi je fuis le péché? Parce que le péché, c'est l'entrée de l'ennemi. Là où il y a de ténèbres, c'est là où le diable fonctionne. Donc la Bible a dit, ne donnez pas d'espace à l'ennemi. Donc, je ne fuis pas le péché pour que Dieu me pardonne. Je ne fuis pas le péché pour que Dieu m'aime. Je ne fuis pas le péché pour que Dieu me sélectionne. Je suis déjà sélectionné. Je suis déjà aimé. Je suis déjà aimé. Je suis déjà pardonné. À base de ces réalités, je ne peux pas m'amuser avec le péché. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Praise God. Praise God. Troisième bénédiction, nous sommes pardonnés. Je veux que tu dis ça à toi-même. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Je suis pardonné. Des fois, homme de Dieu, je me lève quand je vois qu'il y a beaucoup de voix dans mes oreilles là. Quelqu'un m'appelle, problème ici. Problème là-bas. Problème ici. Problème là-bas. Je regarde les journaux. Problème. Télévision. Problème. Des fois, je ferme tout. Et je dis, je suis choisi. Je suis aimé. Je suis béni. Je ne veux plus écouter d'autres choses. Des fois, tu dois faire ça. Parce que des fois, les nouvelles que tu écoutes là, ça commence par te troubler. Et avant de savoir, tu commences par confesser. Dis, confesse ce matin. Je refuse de coopérer avec le diable.
coopérer avec le diable. Nous allons prendre la dernière bénédiction. Allons-y, verset 13 et verset 14, et on va en finir. Là. Écoutez très bien. Écoutez très bien. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de la vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui. En lui. Oui. Vous avez cru. Vous avez cru, oui. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Attendez. Levez-vous ce matin. On va faire un peu de sport. Si vous ne pouvez pas vous assurer, venez à pas de problème. Mais si vous voulez, vous pouvez. Écoutez. La Bible dit que en lui, vous êtes scellés. Vous êtes scellés. Scellé veut dire quoi? Hein? Vous êtes collé. Hein? Ah, merci maman. Maman dit collé et elle a dit cimenté en plus. Cela veut dire quoi? En tant qu'un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, c'est l'empreinte de Dieu sur vous. C'est le cachet de Dieu sur vous. C'est pour cela que la Bible a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas à Christ. Cela veut dire que tant que vous avez l'Esprit de Dieu, votre salut est éternel. N'importe où vous êtes, vous êtes inséparables de Dieu. Quelle que soit la situation. Parce que la Bible dit, vous êtes scellés. Je vais vous montrer comment un enfant est scellé avec sa maman. Assoyez-vous. Quand vous prenez un enfant, il y a quelque chose qu'on appelle l'amour de maman, de mère. Maintenant, l'enfant fait quelque chose. Et maman et papa ensemble, ils ont discipliné l'enfant. Ils ont dit, à cause de ce que tu as fait là, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Papa est parti au boulot. Après quelques heures, l'enfant commence par faire ça. Maman, elle va commencer par faire ça. Vraiment. Maman veut changer. Parce que maman ne peut plus prendre. Elle ne peut plus prendre la réaction de l'enfant. Et maman va dire, hein, tu veux manger à lui? Toi-même, hein, le soir, c'est tout nous. Hein? Ok, mais viens. Je vais te donner à manger. Et maman va donner à manger. Papa revient. Elle dit, ah, c'est quoi ça? Pourquoi tu l'as? Maman dit, s'il te plaît. Vous savez pourquoi? L'amour de maman ne peut pas prendre, ne peut pas voir son enfant en horreur. Elle ne peut pas. Parce qu'il y a un lien qui connecte l'enfant à sa maman. Vous comprenez? Des fois, maman va dire, là où on a enlevé l'enfant, là, ce n'est pas encore guéri. Si maman naturelle peut dire comme ça, qu'en es-tu de Dieu? La Bible a dit vous êtes scellés. Et rien ne peut pas vous déceler. Rien. Dans Jean chapitre 10 verset 8, Jésus a dit que je les ai donné la vie éternelle. Et ils ne le perdront jamais. Il dit ceux que tu m'as donnés. Il dit personne ne peut pas les prendre. Personne. Peuple de Dieu, vous êtes dans la main de l'Éternel. Quelle que soit la situation économique, quel que soit le problème, vous êtes sécurisé dans sa main. Depuis l'année passée,
Tu dis il n'y a pas de l'argent au Bénin. Il n'y a pas de l'argent au Bénin. Mais jusqu'à présent, tu continues de manger. Tu ne peux pas expliquer comment. Je dis, quelle que soit la situation, Dieu prendra soin de ses enfants. Le dernier verset, le verset 14. Écoutez très bien, je vais finir sur ce point-là. Écoutez. Lequel est un gage de notre héritage. Le quoi? Lequel? Parlant de l'Esprit Saint. Lequel est le what? Est un gage. Un gage de notre héritage. Attendez. Je vais vous expliquer. C'est là que je vais m'arrêter. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, vous comprenez ce qu'on appelle gage? On va chercher des synonymes pour que vous compreniez. Gage, c'est quoi? Hein? Oui. Il y a une autre version. Gage, on veut comprendre. On va s'arrêter sur ce point-là ce matin. Gage. Le gage de votre héritier. Garantie. Au moins, vous comprenez garantie, non? Garantie. Ni de garantie, mais comprenez. Ok. Donc, vous êtes allé à la banque. Et vous voulez acheter, vous voulez faire un prêt. Et on va vous demander quoi? Bon, est-ce que tu es un témoin? Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu vas fuir avec l'argent là, on va aller. Donc, votre témoin est votre garantie. Donc, si vous ne payez pas, on va le prendre. Pourquoi la banque a besoin de garantie? Pourquoi la banque a besoin de garantie? Ok, en cas, oui, je sais. En cas tu vas fuir, ils vont prendre votre garantie. Oui, monsieur. Pour sécuriser. Parce que la banque, elle n'est pas votre ami. Vous comprenez ce que je dis? Même si c'est ton ami, le banquier là, il va te dire, il faut amener une garantie. Pourquoi garantie? Garantie là, c'est pour sécuriser. Maintenant, la Bible nous dit que l'Esprit Saint là, c'est notre garantie. Hey! Cela veut dire quoi? Tant que l'Esprit Saint reste en toi, hey! Quel que soit le diable, ce que le diable va faire, quelle que soit la tentation, quel que soit le problème, tu demeures enfant de Dieu. Où est l'Esprit Saint? Où est l'Esprit Saint? Où? En vous. Et la Bible a dit que cet esprit qui est en vous là, c'est une garantie. Cela veut dire le meilleur reste à venir. Je vais vous sauver, je vais vous expliquer la fin de ça. Je vais vous sauver. On va. Levez-vous. Ah! Vous savez, Jésus-Christ est venu, il est mort pour votre péché. Et quand il a ressuscité des morts, il a donné son esprit. Ok. Donc la chanson dit, quand Jésus va revenir là, où est-ce qu'il va te trouver? Et la chanson dit, est-ce qu'il va te trouver chez un bokotono? Est-ce qu'il va te trouver quelque part? Ceux qui ont composé cette chanson, ici à Mémo, on va recomposer la chanson. Parce que ton expérience ne dépend pas de là où je suis, va te retrouver. Vous ne comprenez pas. Même si tu es au marché, ce n'est pas le problème ça. Jésus dit, mon esprit, je vous ai donné comme garantie. Cela veut dire que lorsque je vais revenir là, je vais revenir pour vous prendre.
Il n'y a plus d'autres critères. Le seul critère, c'est que mon esprit garantit en vous. Écoutez très bien. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous espérons Jésus, n'est-ce pas? Jésus qui revient là. Il est où? Il est déjà en nous. Donc, celui qui vient pour vous est celui qui est déjà en vous. Vous ne comprenez pas? Donc, celui qui vient pour vous est celui qui est déjà en vous. Donc, ce que nous attendons, c'est que la trompette sonne. Lorsque la trompette va sonner, les gens disent, ok, on ne saura pas. Ça, c'est avant la mort de Jésus. Maintenant, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que lorsque l'heure va sonner, je saurai. Parce que celui qui vient est celui qui est déjà là. Donc, lorsque l'heure va sonner pour qu'il se manifeste, la Bible dit que le monde entier attend la manifestation. Donc, en fait, ce que nous espérons, ce n'est pas que Jésus va apparaître, c'est que Jésus va manifester. Parce qu'il est déjà en vous. Lorsque l'heure va sonner, votre esprit va vous donner un signal. Je vais appeler Pasteur Pierre. Pasteur Pierre, je suis à Colorado. Prépare les fidèles. Je pense que l'heure a sonné. On est prêt pour transformer. On est prêt pour quitter ce monde. J'appelle Daddy à Cotonou. Je dis Daddy, est-ce que vous sentez ce que je sens? Je pense que l'heure a sonné. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu en vous, c'est Dieu qui est en vous. C'est Jésus qui est en vous. Ne laissez jamais une situation vous impose une autre identité. Quelle que soit la situation, confessez ce que Dieu a dit concernant vous. Il y a quelqu'un ici ce matin. Tu as peur de la mort. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Le Seigneur veut que je te dise ce matin que Jésus a déjà payé le prix. Tu ne peux pas quitter si tu n'es pas prêt pour quitter. Il y a quelqu'un ici ce matin. Depuis quelques mois, tu souffrais d'un problème de stomac. Madame, c'est vous. Écoutez, je ne vais pas prier pour vous. Vous allez prier pour vous-même. Et aujourd'hui marque la fin. Vous comprenez ce que je dis? Ce matin, on va prier. Je ne sais pas ce que tu as déjà utilisé ta bouche pour coopérer avec nous. On va tout récrier ce matin. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin. Tu vas dire Seigneur. Seigneur. N'importe où j'ai déjà coopéré avec l'ennemi dans ma vie. Ce matin, je change cela. Je change cela. Toutes les portes que j'ai déjà ouvertes aux ennemis, à travers mes actions, à travers ma bouche, ce matin, je ferme les portes. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Prie. Jabakata. Eligwa kapato. Mais diria zakwa pata là-bas shekete. Libako preni kusupakata. Elegu penima. Egekwi kaparu si kapata. Elegwe parazo kepenanja. Elegwe kata. Je ferme les portes. Ce matin, toutes les portes que j'ai ouvertes aux ennemis.
Ce matin, je ferme ces portes-là. Je ferme ces portes-là. Je ferme ces portes-là. Je ferme ces portes-là. À partir d'aujourd'hui, l'ennemi, tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place dans mon corps. Mon corps est le temple de Jésus. Aïe, 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 tu n'as plus d'espace dans ma vie. Tu n'as plus. Ok, comprenez ça. Aïe, aïe, capote. Ligosi bakatala sokepina. Lego preseke para sokepa. Gigato prenisa foga. Giga parosi. Ligado mega sokeparosi. Magato nebo shikataya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a un mariage ici. Il y a un... Ah, écoutez d'abord. Écoutez. Il y a, je vois un couple, un mariage. Vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Et l'ennemi vous tourmente. Ce matin, cela prend fin. Tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je déclare, je marche dans la victoire, je marche dans la gloire, je marche dans la grâce, je marche dans la faveur. Ouvre ta bouche et commence par prier pour toi-même. À ma gauche, c'est tout. Ligato et bredu que tout seigneur. Lingua capata. Meko berusi katona. Et legwe kapata. Zibre kato lebo shikata. Et legwa kapata. Et biri barose kiba. Chatalaba. Mais zokwe parose. Ligra kato et bredu katona. Je marche dans la grâce. Je marche dans la faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a quelqu'un ici. Tu espères quelque chose depuis. Et ça ne vient pas. Tu as déjà prié. Dieu a déjà exaucé. Mais le résultat tarde. Je vais t'annoncer ce matin que ce dont tu espères là, c'est déjà débloqué. C'est déjà débloqué. Je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un t'a promis que je vais te donner une somme d'argent. Et après quelques temps, la personne vous dit rien. Dieu a déjà exaucé. La personne, Dieu a mis dans le cœur de la personne de donner l'argent. Mais lorsque la personne a promis, après quelques jours, son enfant est tombé malade. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas exaucé. Dieu a déjà exaucé. Mais l'ennemi a attaqué l'enfant de la personne. Tout ce que tu espères, tout ce que Dieu t'a déjà envoyé à travers quelqu'un, à partir de ce matin, je les débloque. Si tu as mal quelque part, mets la main. Pour la dame qui a les maux de ventre, mets ta main là. Je ne vais pas prier à imposer la main. Vous allez vous imposer la main. N'importe où vous avez de mal. À base de l'œuvre que Jésus-Christ a déjà faite, je déclare la guérison sur vous. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus expérimenter ce mal. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un. Tu travailles. Tu ne vois pas l'argent. Tu rassembles l'argent comme ça.
Quelque chose vient et l'argent est parti. Comment tu vas faire ça et tu auras l'argent pour aider l'œuvre de Dieu? Ici, on a besoin de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. In the name of Jesus. Everything you lay your hand upon. Everything you lay your hand upon. From today. Will begin to prosper. In the name of Jesus. Je déclare la protection divine sur votre vie. Protection divine. Protection divine. Sur vous. Sur vos enfants. Sur votre famille. Sur votre business. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour cette maison. Que Milmo Godomé vous êtes bénis. Le pasteur avec sa famille sont bénis. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Tous les ouvriers sont bénis. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. De gloire en gloire. De grâce en grâce. De faveur en faveur. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons une dernière instruction. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un ou s'il y a des gens ici et que vous gardez quelqu'un dans votre cœur, la Bible a dit en même Éphésiens chapitre 4, je crois verset 32 ou verset 36, que pardonnez les uns et autres comme Christ vous a. Quel que soit ce que la personne t'a fait, aujourd'hui là, il faut finir avec ça. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est une manière d'ouvrir la porte à l'ennemi. Et la personne dont je parle, l'ennemi t'a déjà beaucoup volé. Donc parce que Christ t'a déjà pardonné, s'il te plaît, quel que soit ce que la personne a fait, il faut pardonner. Si tu as des difficultés, il faut venir parler avec le pasteur. Et il va t'aider. Merci.